Dernièrement, j'entendais parler, il y a eu d'histoires autour des organisateurs de spectacles. Je crois que certaines personnes devraient se recycler et lorsqu'ils ne sont pas organisateurs de spectacles, ne pas se faire passer pour des organisateurs de spectacles. Premièrement, avant même que quiconque ne me contacte, la publicité tournait déjà sur Facebook comme quoi le JM Harmonie allait jouer. Je l'ai appris par des gens qui ont vu que le JM Harmonie devait jouer. Donc ça a été déjà la première chose d'anormal faite par ces pseudo-organisateurs. Deuxièmement, c'est donc nous qui avons pris la tâche de ces gens-là pour leur dire pourquoi vous diffusez une fausse information puisqu'il n'est pas question que le GM Harmonie joue. Finalement, ces gens se sont rendus à notre bureau, à Zouk Télévision, à la rue de la Pointe-Simon. Et c'est là que je découvre quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne connaît strictement rien au monde du spectacle et qui pose des questions et des conditions, mais vraiment quelque chose d'irréel. Alors, je lui ai expliqué comment ça se faisait, qu'il fallait faire un contrat avec certains termes dans le contrat. Je faisais venir des musiciens de Paris, donc il fallait là encore dédommager ces musiciens si jamais le concert ne se faisait pas, ainsi que les musiciens martiniquais qui ne prennent pas d'autres contrats pour pouvoir faire ce fameux concert du JM Harmonie. J'apprends avec stupeur que ce pseudo-organisateur prévoyait de nous faire jouer sur une sono de DJ, un DJ. Je lui dis, mais vraiment, j'ai pas compris ça non plus. Et figurez-vous que il y a 2 jours de cela, c'est moi qui appelle pour dire à quelle heure que l'orchestre doit jouer, à quelle heure que nous faisons une balance, à quelle heure, à quelle heure, à quelle heure. Et c'est là que un des organisateurs, parce qu'il semblerait être plusieurs dans l'organisation, m'informe. Comment vous n'êtes pas au courant, mais monsieur Raphaël Insou devait vous appeler pour vous dire que c'était annulé. Stupeur de ma part. Ah bon, c'est annulé. J'ai 4 musiciens à Paris qui sont là en attente de prendre l'avion, qui ont annulé des concerts pour pouvoir faire ça. J'ai des musiciens en Martinique qui assurent des cours. Hervé Martini, par exemple, des cours de basse, qui a annulé ses cours de basse pour pouvoir faire les répétitions et le concert. Nous avions pris des studios pour pouvoir répéter avec le JM Harmonie. Enfin, il y avait une organisation mise en place. Et ce monsieur m'informe comme ça, comme on vous a pas appelé pour vous dire que c'était annulé. Alors, c'est bien beau de dire qu'il y a des organisateurs à la Martinique où il y a des gens qui ne respectent pas les choses, mais je crois que ceux qui se disent organisateurs de spectacles devraient déjà savoir comment ça se passe et respecter sa parole d'une part, et deuxièmement, si sa parole n'est pas suffisante, lorsqu'ils ont signé un papier, qu'ils respectent ce papier. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes jeudi. Je n'ai eu aucun contact pour l'instant direct, ces gens ne sont jamais venus me voir ni quoi que ce soit, c'est par téléphone que tout cela se passe. Il y a la publicité qui continue à tourner sur RCI, on continue à faire gagner des tickets sur RCI, à faire des jeux. Et finalement, ce matin, mon ami Michel Mal, le responsable de la Sono JTM, m'appelle pour me dire Mano, qui s'est roulé là? Il dit moi que c'est vous qui a annulé le concert là. Alors que je suis moi-même lésé dans l'histoire, j'ai des musiciens qui sont lésés dans l'histoire. Et là maintenant, ces gens, aujourd'hui, font passer sur le JM Harmonie, en l'occurrence sur moi, que c'est moi qui annule le concert du JM Harmonie sans aucune raison. Alors je tiens à le dire haut et fort à Zouk Télévision aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et que ces gens-là qui continuent à prétendre organiser un concert avec le JM Harmonie, ce concert est annulé. Donc ceux qui jouent et qui gagnent, je ne sais pas trop quoi sur RCI par rapport à ce concert, j'ai quelques doutes sur ceux qui vont gagner parce que vraiment, je crois que nous avons affaire là à des gens qui sont, j'ai presque envie de dire malhonnêtes. J'ai presque envie de dire malhonnêtes. Parce que je pensais au préalable que c'était des gens qui ne connaissaient rien à l'organisation de spectacles. Mais aujourd'hui, vu la manière dont les choses se passent, je me demande même est-ce qu'il n'y a pas un brin de malhonnêteté derrière ça. Parce que si depuis 2 jours on me dit qu'un concert est annulé, je ne comprends pas pourquoi sur RCI, hier, j'entendais des jeux concernant ce fameux concert du JM Harmonie. Je suis d'autant plus embêté parce que d'habitude, j'organise moi-même les concerts du JM Harmonie ou de la Banda Mano, tant en Martinique qu'en Guadeloupe ou dans les îles où nous allons. Et là, aujourd'hui, je vois que quelques individus mal intentionnés
sont en train de salir la réputation du JM Harmonie ou encore la réputation que nous avons dans l'organisation stricte que nous avons pour la réalisation de nos spectacles. Donc je suis désolé, je m'en excuse auprès de nos amis qui nous font confiance, mais leur dire surtout que nous ne sommes pour rien et que nous avons eu affaire soit à des malhonnêtes, soit à des gens qui ne maîtrisent pas l'organisation de spectacles. Et malheureusement, j'en fais les frais. J'espère que nos amis téléspectateurs ne vont pas en faire les frais aussi et qu'ils n'ont pas déjà payé des tickets. Parce que je connais le truc. Hein. Le concert, ces gens-là peuvent aller jusqu'au bout, puisqu'il y avait d'autres artistes aussi qui sont invités. Et puis ils risquent de dire après, JM Harmonie n'est pas venu. Voilà, c'est facile. Hein? Ouais, voilà, JM Harmonie n'a pas voulu jouer, puisqu'ils ont déjà dit au sonorisateur Michel Mal que c'est moi qui cassais le truc et qui ne veut pas venir jouer avec le JM Harmonie. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et voilà, donc j'ai des musiciens en attente, et voilà, et puis... Donc merci à Zouk Télévision de relayer l'information auprès de ceux qui nous écoutent. Et puis surtout, surtout attirer l'attention des gens sur les critiques que j'ai largement entendues pendant les vacances sur l'organisation de concerts. C'est que malheureusement, nous avons aussi des farfelus qui se disent organisateurs de spectacles et qui n'ont pas les moyens de donner d'avance aux musiciens parce qu'on leur a demandé de verser des arts pour pouvoir retenir le groupe. Apparemment, je crois que c'est peut-être ça qui les a un petit peu bloqués. Ou des gens qui organisent et qui comptent sur l'argent qu'ils vont faire lors de cette organisation pour payer les frais. Payer les musiciens, payer la sono, payer peut-être les frais inhérents à ce spectacle. Alors si le spectacle ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer pour les musiciens? Qu'est-ce qui va se passer pour la sono? Qu'est-ce qui va se passer pour les frais engagés? Donc voilà, des gens qui font des choses et qui ne prennent pas leurs responsabilités ou qui s'organisent ou qui se disent organisateurs de spectacles. Et véritablement, je suis un petit peu courroucé qu'ils ne prennent même pas la responsabilité de leurs actes en disant maintenant aux sonorisateurs que c'est le JM Harmonie qui refuse de jouer. Donc je voulais préciser et porter ça à l'attention de nos amis téléspectateurs.